l'équipe, rageant, c'est certainement l'adjectif qui convient le mieux à cette physionomie de rencontre. Oui, rageant, parce qu'on a le sentiment que sur le match, menant 2-0, on avait le match en main. Et à part sur coup de pied arrêté, je trouvais l'équipe assez solide. On avait même des bonnes opportunités sur contre-attaque. Donc c'est vrai que c'est un scénario, même si dans le football tout est possible, qui est difficile à avaler. C'est vrai que ça fait 2 semaines que vous laissez des points en fin de rencontre. J'imagine sur le mental, ça doit faire mal. Oui, les joueurs sont extrêmement déçus et frustrés parce que sur les 2 dernières rencontres, on a on a des points en main et on les laisse s'échapper. Donc c'est frustrant, c'est rageant, mais c'est comme ça, à nous de travailler pour remédier à ça. Mais c'est difficile parce que dans l'ensemble, le match a été de bonne tenue. On n'était pas trop, je vous dis, pas trop en danger. Il y avait que les coups de pied arrêtés. En plus, on savait que Bordeaux était extrêmement performant dans ce domaine-là. Et voilà, donc ça a influé sur le cours de la partie. C'était la soirée des cadeaux, Philippe, ce soir. Vous profitez des cadeaux bordelais d'abord et puis vous en faites ensuite à la fin. Ouais, mais malgré tout, si on efface ça, on a eu du mal à démarrer en première mi-temps. Le but nous libère un peu. Puis après, on a fait un match, pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Encore une fois, c'est ça qui est le plus rageant, c'est qu'on a l'impression de faire le travail, de faire le match et de ne pas être récompensé au bout. Ouais, c'est sûr que on passe d'une phase sur les 2 derniers matchs où on aurait pu bien souffler à une phase où on va être en grande difficulté. On est prêt à ça, mais c'est rageant parce que encore quand vous êtes ultra battu et que vous méritez pas, vous dites bon, là c'est le plus difficile, quoi. C'est de faire le travail, de faire des bons matchs et de pas être récompensé. Ouais, c'est un scénario incroyable. Mais on peut gagner aussi ou obtenir des points que sur coup de pied arrêté, comme c'est le cas là. On s'est fait rejoindre sur 2 coups de pied arrêtés. Une phase où depuis 7-8 matchs, on était performant. Et puis... Je sais pas, mais ce qui est sûr, on n'était pas bon techniquement. Fébrilité défensive surtout dans les relances. Moins dans les actions qu'on a concédées, parce qu'on a concédé 1 ou 2 actions, ce qui est un peu la moyenne lorsqu'on joue à domicile. Mais c'est vrai qu'après on a senti l'équipe plus libérée menant au score et on avait besoin de ça. Et puis dans l'ensemble, le match a été bien géré, j'irai à part les coups de pied arrêtés. Non, c'était pas trop l'heure au débat. Ouais, je peux pas vous dire, moi je suis mal placé pour le. Oui, tout à fait, non, mais la défaite, le nul, je voulais qu'il y avait presque un sentiment de défaite vu le scénario du match et elle est collective et hors de question que quelques joueurs soient coupables ou non. Hein. Quand un attaquant, non, mais c'est pour rebondir. Quand un attaquant loupe une occasion, c'est aussi une façon des fois de gagner le match. Donc là, c'est collectivement. On assume ce mauvais nul qui nous met dans une situation encore plus délicate. Et c'est bien dommage parce qu'on a l'impression qu'on avait les moyens et on avait le match en main. Ce qui est assez inquiétant, c'est que le résultat à l'extérieur ne vous permet pas de respirer. Et donc, quand vous ne gagnez pas de match, vous êtes... C'est tout à fait ça. Si on ne gagne pas de match, on n'avance pas. Hein. Mais c'est le lot depuis nous, 5 derniers matchs. C'est pour ça qu'on descend dangereusement au classement parce qu'on a besoin de victoires et on n'arrive pas à avoir des victoires malgré des fois des bons matchs. Maintenant, si on est peu performant à l'extérieur, on va tout faire pour que ça change parce que il est certain que les points perdus à domicile, il faudra qu'on aille les chercher à l'extérieur. D'autant plus dommageable que Lens, Auxerre, Oui, tout à fait. Mais là-dessus, on ne peut rien faire. Non, mais c'est forcément... Ah oui, c'est sûr. Ça va être encore plus dur. Tout à fait. Physiquement, vous avez senti comment les joueurs justement à la fin? On a été... Ouais, mais bon, comme c'est sur coup de pied arrêté, encore, ça serait sur des phases de jeu ou des contre-attaques. Sur coup de pied arrêté, il n'y a pas trop l'aspect fraîcheur physique qui rentre, c'est juste la concentration, l'attention. Non, on n'a pas senti les joueurs spécialement fatigués à la fin. D'ailleurs, le fait qu'on tienne quand même bien le ballon, qu'on défende bien, qu'on joue de manière collective et défensivement, offensivement, j'ai pas ressenti ça. Et les joueurs, à la fin, non plus, on les a pas sentis très fatigués.
C'est-à-dire on en a. Je vous laisse. Vous voyez nos matchs, donc je vous laisse œuvrer ça pour nous. Mais bien sûr qu'on a des atouts, des qualités, mais le plus important, c'est de prendre des points. Après, comme à Lille et puis comme là, si vous faites des bons matchs et que vous prenez 1 point sur 6, pour nous, ça ne nous satisfait pas. On a surtout besoin de points. Bah, vous attendiez que je chante une chanson. Hein. Bon, vous, je vous vois rigolo, bon, tout ça, mais nous, ça nous marque. Là, c'est... Ouais, mais quand... On a rarement vu un scénario comme ça aussi. Donc c'est ça qui nous frustre. Et on a à gérer le maintien entre les mains qui part bien et ça s'échappe. Donc tous les joueurs sont extrêmement déçus, abattus. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est sûr qu'on n'a pas envie de chanter ce soir. Un petit peu. Mais disons qu'on avait tellement fait de cadeaux avant qu'après revenir de 2-0 à 2-2, oui. On a fait un petit miracle. Non, pas du tout. Je pense qu'en première mi-temps, on a un peu trop subi. On aurait dû plus ressortir, mais dans la dernière passe, on a souvent été un petit peu en difficulté. C'est là, parce qu'on arrivait quand même à sortir le ballon, on a su créer même quelques occasions, et là, manque de lucidité, beaucoup de précipitation. Et bon, après le deuxième but, j'ai fait des changements pour essayer de relancer un petit peu. J'ai fait rentrer Jussier et André pour dynamiser un petit peu offensivement, et sur nos points forts, sur le coup de Pierre-Étienne, on est arrivé à revenir dans ce match. Ah, mais il y avait la place. En plus, on a eu des opportunités. Et Anthony, à la fin de la première mi-temps, il a ce ballon de volée relativement facile. Surtout Wendell qui se trouve en position, qui peut centrer. Et on ne fait pas les bons choix. En première mi-temps, on n'a pas fait les bons choix dans les 30 derniers mètres. Les passes étaient trop fortes, mal ajustées. Ça aura pas en première mi-temps, on n'a pas vu du Grand Bordeaux. Et les buts que vous offrez, le premier, une erreur de marquage, on peut dire 2 secondes. Oui, mais bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie du football, mais c'est sous la pression de l'adversaire. Parce qu'ils ne vous laissent jamais tranquille, hein, ils vous pressent systématiquement et ils ont profité un petit peu. Et c'est sûr qu'on a eu des fautes de marquage importantes. C'est la première fois de la saison où à quoi t'attribues ces fautes de concentration sur les marquages, vous avez passé juste au niveau de votre jeu de passe? Mais c'est pas la première fois, quoi. C'est nos défauts, hein. C'est récurrent et on les travaille. Je pense que la rentrée de Jussier nous a permis d'avoir un point d'appui supplémentaire devant, et avec sa facilité technique, il nous a permis d'être un peu plus efficace et de jouer plus haut. C'est la première fois que Bordeaux remonte de but cette saison. Oui. Ça signifie quelque chose? Ça signifie qu'on est mieux à l'extérieur qu'à la maison, hein, c'est tout. À la maison, on n'arrive jamais à revenir. Quand on prend un but, c'est notre problème. Cette saison, on perd le championnat à domicile. Si on a perdu 22 points déjà à domicile, c'est beaucoup.